On va attendre les dernières arrivées. J'envoie le lien à celles qui ont des soucis de connexion. Et voilà. Et ben tout d'abord, je vous remercie infiniment d'être là avec moi et puis d'écouter un petit peu ce que j'ai à vous dire pour ce soir. Donc le sujet aujourd'hui, c'est la mastectomie et la reconstruction. Donc comprendre les options en fait, mais sans pression. L'idée, c'est que je vous ai détaillé un petit peu tout ce qu'il est possible de faire et comment le faire. Alors encore une fois, je vais vous rappeler, mais je suis pas médecin, bien sûr, vous le comprendrez. L'idée, c'est juste de vous présenter voilà ce que j'ai pu moi vivre cette année dernière et puis ce que j'ai pu entendre des médecins pour pouvoir vous aiguiller au maximum et vous donner les conseils qui m'auraient été utiles quand moi je l'ai découvert. Donc voilà, encore une fois, c'était vraiment juste un partage d'expérience. Chacune est libre, bien sûr, de prendre la décision qu'elle le souhaite par la suite. Et l'idée, c'est vraiment juste de vous présenter toutes les possibilités. Pour me présenter rapidement, pour celles qui me connaissent pas, je m'appelle Myrtille, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants et bonjour à tout le monde. J'ai eu un cancer du sein du coup qu'on a détecté en octobre 2024. À la suite de ça, du coup, j'ai commencé directement par la biopsie. On passe toutes, bien sûr, mammographie, échographie, biopsie. À la suite de ça, TEP scan pour savoir si métastasé ou non, parce que c'est le protocole. Et du coup, moi, c'était pas métastasé, donc par chance. Donc j'ai été directement commencé par la chimiothérapie. Donc je devais avoir en fait 4 EC100 et 12 Taxol de mémoire. Et comme vous l'avez vu pour celles qui ont déjà vu mes vidéos, c'est pas passé un petit peu comme prévu. Donc les chimios ont dû être arrêtés très rapidement parce que j'ai fait 2 aplasies fébriles avec les EC100 et j'ai pas du tout supporté les Taxol non plus parce que j'ai fait une allergique, pardon. Ce qui fait que du coup, j'ai pas eu quasiment de chimio et on est passé à l'opération tout de suite. Donc je vais vous détailler un peu plus l'opération par la suite, mais l'idée c'est que je fasse un petit récap bref, en tout cas de mon expérience. À la suite de l'opération, du coup, j'ai dû passer par les rayons, comme beaucoup. J'ai eu 25 séances de rayons pendant 4 semaines. Vous verrez par la suite, je ferai un autre live éventuellement si vous avez des questions sur ce sujet-là, c'est aussi possible. Et à la suite de ça, j'ai commencé du coup l'hormonothérapie et la thérapie ciblée. La thérapie ciblée que j'ai terminée, comme vous l'avez vu, il y a seulement 2 semaines en fait. C'est une sorte de chimio qu'on injecte, mais vraiment que dans la cuisse, c'est assez local. Et les effets secondaires sont quand même bien moins importants, entre guillemets, que la chimio classique, comme on peut l'entendre, en tout cas au quotidien. Donc voilà pour mon parcours. Je vous remercie encore une fois d'être là et puis de partager le vôtre sur toutes mes vidéos et tous les commentaires que je reçois. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que cette page fonctionne. C'était vraiment l'idée, en tout cas, de partager mon expérience et puis d'apporter un peu d'optimisme et de joie et d'espoir à toutes celles qui sont avec moi sur cette page. Alors, pour commencer, la mastectomie, tout simplement, on va commencer par ce sujet-là, avec ou sans reconstruction. L'idée, c'est juste de présenter aujourd'hui la mastectomie déjà dans un premier temps. Merci Coco. Il y a plusieurs possibilités. Pour la mastectomie, vous avez la première, alors que j'ai découverte il y a peu par une de vous d'ailleurs, je remercie, la zonectomie. Je ne connaissais pas. En fait, c'est une tumérectomie, mais simplement qui n'est non palpable. La tumérectomie, ce qu'on appelle la tumérectomie, c'est simplement qu'on va venir retirer la tumeur, exclusivement la tumeur dans votre sein. Donc ça veut dire que c'est vraiment, normalement, la tumeur est assez petite, localisée, elle est un peu moins invasive et la chirurgie est assez simple, entre guillemets. Donc la zonectomie, c'est la même chose que la tumérectomie, sauf qu'elle n'est pas palpable. Deuxième chose, vous avez la mastectomie partielle. La mastectomie partielle, c'est simplement que finalement, c'est comme la tumérectomie, donc on va retirer la tumeur, mais on va venir gratter encore un peu plus, ce qui fait qu'on supprime une partie de votre sein malgré tout. Donc voilà, ça c'est la mastectomie partielle. Donc c'est toujours un peu plus important que la tumérectomie. Généralement, c'est que la tumeur est un peu plus étendue, ou alors elle est plus large, ou multiple, ou mal placée, tout simplement. La mastectomie totale. Bon voilà, vous en doutez, il n'y a pas trop d'histoire, c'est simplement coucou l'excellent, c'est cool que tu sois là aussi. La mastectomie totale, c'est simplement que on enlève tout le sein. Là, c'est clairement que la tumeur, soit elle est vraiment grosse, soit le type de cancer aussi, ça peut être simplement ça, le type de cancer
peut faire qu'il faut retirer tout le sein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trop grande, oui, c'est ça, trop et mal placée. Pour toutes les mastectomies, vous pouvez avoir, comme vous l'avez vu dans ma peut-être précédente vidéo, garder ou non le mamelon. Ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'avoue que j'étais pas prête du tout quand je suis arrivée chez le chirurgien qui m'a dit on doit retirer tout, il y aura plus de mamelon. Autant vous dire que j'étais pas vraiment préparée. Bon, voilà. Maintenant, l'idée, c'est vraiment que vous le sachiez. C'est une possibilité. Alors, bien sûr et heureusement, ça n'arrive pas à toutes. Et au-delà de ça, il y a des solutions pour ça aussi. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Je pourrais vous expliquer aussi les possibilités qu'il y a parce que c'est un projet que j'ai aussi par la suite de pouvoir faire quelque chose sur mon mamelon. Coucou Annie. Merci à tout le monde d'être là. Une chose très importante aussi lors de cette opération, la mastectomie, la tumérectomie, peu importe, vous pouvez aussi risquer d'avoir une chaîne ganglionnaire retirée. Ça, c'est quand les ganglions lymphatiques, donc qui se trouvent vraiment sous les selles, sont infectés, du coup, ou cancéreux, ou en tout cas proches de l'être. Là, on peut carrément retirer toute la chaîne ganglionnaire, donc tous les ganglions qu'on peut avoir dans le bras, ou alors partiellement. Ça, c'est pareil, je rentre pas dans les détails. Si vous voulez ce sujet-là, il n'y a pas de souci, on pourra en reparler sur une autre vidéo. Mais en tout cas, sachez que c'est une possibilité et ça a une influence après sur la mobilité. Et en tout cas, voilà, la reconstruction que vous allez pouvoir avoir par la suite. À savoir que si c'est un retrait partiel, forcément, la récupération est plus facile que sur un retrait total. Et les risques par derrière aussi, parce qu'il y a des incidences, bien sûr. Vous avez déjà dû l'entendre, mais le lymphodème, ce qu'on appelle le lymphodème, c'est le symptôme du gros bras, entre guillemets. Excusez-moi, je lis en même temps. Tumérectomie. Alors j'ai les seins très moches. Mais oui, c'est pas évident non plus les tumérectomies, j'avoue. Mais de toute façon, je répondrai à toutes vos questions à la fin du live. Vous inquiétez pas. L'idée c'est vraiment de faire une présentation rapide et puis après qu'on discute ensemble. Donc comme je vous le disais, le lymphodème c'est vraiment ce qu'on appelle le gros bras. Et là en l'occurrence, c'est un bras qui va être démacié, vous allez avoir un peu plus de mobilité difficile. Bon voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver avec la retrait de la chaîne ganglionnaire. Là, moi j'ai une retrait partiel, donc j'avoue qu'avec le retrait partiel c'est quand même assez simple. Enfin, moi honnêtement la récupération a été assez simple dans le sens où par contre j'ai bien été mobile, j'ai fait du sport autant que possible, avec douceur au départ bien sûr, mais voilà, il faut s'activer sans être non plus trop pressé. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bon, je vous disais la chaîne ganglionnaire, on pourra y revenir. Pour la mastectomie, si je dois aller dans le détail simplement des émotions, comme vous vous en doutez, c'est pas simple. Il faut l'accepter. À la fois, il y a quand même du positif. Et je vais vous dire moi ce que j'ai vécu de positivement malgré tout, parce que c'est quand même l'idée encore une fois de ma page, c'est de vous dire des choses plutôt positives et optimistes. Donc bien sûr, il y a un choc émotionnel, ça bouleverse la féminité, ça bouleverse vous en tant que l'image de maman, la perte de repères, la perte de l'image de soi et bien sûr de son corps. Alors moi, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est la culpabilité finalement de mutiler mon corps. C'est très étrange, mais en fait, c'est de me dire que je faisais du mal à mon corps et que si je l'avais écouté plus tôt, j'en serais pas arrivée là. Voilà comment je l'ai vécu moi cette mastectomie. Mais au-delà de ça, alors ça a été très très compliqué, j'avoue le retour d'hospitalisation. Par contre, j'ai quand même trouvé beaucoup de force après cette étape parce que il y a une nouvelle relation au corps, on est plus consciente de nous, on est plus à l'écoute de celui-ci aussi et plus respectueuse. Et à la fois, je me suis trouvée tellement fière en fait d'avoir vécu cette épreuve. Donc j'espère que vous le vivrez comme moi. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas pour celles qui l'auront, que ce soit tumérectomie, mastectomie, peu importe, avec ou non, sans reconstruction. Voilà. Je suis désolée, Cloquel, que tu le vois comme ça. C'est horrible, mais oui, c'est pas évident. Mais c'est ce qui fait que on est des warriors, quoi. Franchement, nous les femmes, on est trop balèzes. Donc croyez en vous les filles et ça se passera bien. Donc maintenant, le deuxième sujet, c'est la reconstruction. Je suis désolée, je relis un petit peu mes notes en même temps quand même. La reconstruction, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est un choix. Il n'y a aucune obligation à en faire. Et si vous le faites, vous avez plusieurs possibilités. Il n'y en a pas des masses non plus, mais je vais y venir. Et vous avez deux possibilités dans un premier temps, c'est soit la reconstruction immédiate, soit la reconstruction à distance. La reconstruction immédiate, malheureusement, il y a assez peu de chirurgiens qui la font. J'en ai bien conscience, mais c'est vraiment un sujet que vous devez avoir avec votre chirurgien parce qu'ils peuvent être à l'écoute de ça. Moi, à l'origine, ils n'étaient pas pour non plus. Alors, comme vous l'avez vu peut-être, je suis suivie à l'Institut Curie à Paris et au Mans. Et la chirurgie, je la fais à Paris. Et savoir que ça, ma chirurgienne, moi, à l'origine, elle n'était pas trop chaude non plus. Merci Christelle pour ton témoignage. Ganglion retiré aussi, ok. Je répondrai à vos questions après, vous inquiétez pas. Mais voilà, je lui ai dit que, alors,
vous le verrez par la suite, mais je me mariais aussi au mois de mai parce qu'on avait un projet de mariage depuis longtemps avec mon mari. Et franchement, je ne me serais pas vue sans. Alors oui, comme tu dis qu'Étroit, malheureusement, il y a beaucoup de chirurgiens qui refusent l'opération. Moi, je vais pas vraiment laissé le choix entre guillemets en fait, dans le mesure où c'était possible bien sûr, parce qu'il y a des possibilités qui ne sont pas non plus envisageables pour certaines pathologies ou autres. Je l'entends. Moi, clairement, voilà, j'ai pris le choix de le faire. La reconstruction, on y viendra, Sandrine, justement, par lambeaux. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à distance, mais pas en immédiat. Donc l'immédiat, la seule possibilité que vous allez avoir, c'est la prothèse. En tout cas, de ce que moi je sais. Hein. Bien sûr, il y a peut-être d'autres solutions, mais je suis pas au courant. Donc la reconstruction, la première et la plus utilisée et la plus fréquente, c'est la prothèse. La prothèse, c'est pareil, il y a plusieurs façons de la mettre selon le protocole que vous allez avoir. Moi, par contre, j'ai pas eu le choix, j'ai dû la mettre derrière mon sein, pas derrière le sein, mais derrière le muscle pectoral. Pourquoi? Parce que j'allais avoir des rayons. Et les rayons, on sait que ça a quand même une incidence sur la prothèse. Vous le verrez, on vous l'expliquera certainement lors du rendez-vous chir. Mais si vous projetez de faire une reconstruction avec prothèse, il y a des incidences. Il faut pas les nier, il faut en avoir conscience. C'est une possibilité, c'est un choix que l'on peut prendre, mais bon, voilà, il y a quand même des choses qui sont à prendre en considération, notamment le fait que la prothèse va bouger. Moi, en l'occurrence, elle est remontée. Ça veut dire qu'elle s'est délogée un petit peu de sa base, en fait, entre guillemets. Bon, celle qui le souhaite, encore une fois, ça reste indicatif. Si vous avez besoin, je peux vous envoyer des photos. Avant, après, peu importe. Ça, c'est quelque chose que je peux faire en privé. Vous m'enverrez un message. Et si vous avez besoin de voir un petit peu les cicatrices et tout ça, ça me gêne pas de le faire, bien sûr, en privé. Donc voilà, la prothèse en fait c'est délogé et il faut savoir qu'avec les rayons, la peau se rétracte un petit peu en fait finalement. Donc moi la peau est restée belle grâce au coupeur de feu à qui j'ai fait appel, qui est mon papa. J'ai eu trop de chance, qui est coupeur de feu et pendant les rayons c'est vraiment quelque chose que je conseille parce que du coup j'ai eu une peau qui est nickel, mais à l'intérieur forcément ça a quand même travaillé, donc la prothèse a un peu bougé. Et c'est pour ça que je referai du coup une opération là en 2026. J'en ai d'autres prévues, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Ça c'est possible. Ce qu'il faut savoir, par contre, moi ce qui m'a un peu choqué au départ non plus, c'est que j'étais pas du tout au courant de ça. Quand on a les protèges, oui, la prothèse s'est délogée à cause des rayons en fait parce que simplement elle est remontée, parce que la peau elle s'est contractée et du coup ça fait un peu remonter. Et c'est pas non plus énorme, hein, vous allez voir, c'est vraiment, c'est quelques centimètres. Excusez-moi, du coup je réponds à la question en même temps. L'hospitalisation elle est assez courte pour les prothèses, mais je vais revenir quand même sur le sujet d'avant dans le sens où moi ce qui m'a un peu dérangé avec les prothèses et j'étais pas du tout au courant de ça, c'est qu'il y a des drains. Alors moi j'ai fait la reconstruction du coup immédiat à gauche et j'ai en plus eu l'esthétique en fait pour le deuxième. J'ai demandé à la chirurgienne de le remettre correctement parce que sinon ça ferait un peu comme ça quoi, un qui devient la merde à l'autre. Donc du coup j'ai demandé à faire de l'esthétique sur le deuxième en même temps et ça a été pris en charge en plus, donc c'est plutôt cool. Mais du coup, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des drains qui sont posés à la pose de la prothèse pour pouvoir drainer en fait tout de la lymphe en fait, tout ce que vous allez dégager de mauvais de votre corps finalement. Il faut que ça aille quelque part et ça c'est dans un drain qui va être en fait sur le côté. Donc, vous allez voir, hein, mais il vient vraiment sur le côté de la prothèse et il reste sur vous tant que vous drainez en fait, tant que la poche elle est pleine et vous allez le garder. Et quand c'est moins de quelques millilitres en fait, il le retire. Ça c'est pareil, on s'y prépare pas, mais il le retire à domicile. Ils enlèvent juste les deux petits points qui sont sur les côtés et on tire. Franchement, ça se fait bien, mais sur le coup, c'est quand même un peu effrayant de se dire ça. Donc voilà, c'est quelque chose dont je voulais vous parler, que vous sachiez un petit peu aussi l'après, comment ça se passe. Mais j'y reviendrai après. Donc ça, c'est la première reconstruction possible, les prothèses. Merci Domi. Et ça c'est la prothèse. La deuxième possibilité c'est le lambeau. Ça c'est le lambeau. Alors généralement c'est soit on prend des tissus en fait avec de la graisse et possiblement du muscle, soit dans le ventre, soit dans les fesses, dans les cuisses, ça arrive aussi. Mais c'est principalement dos et ventre. Ça c'est les deux grandes options. Et ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire à distance par contre. La seule possibilité en immédiat c'est les prothèses. En tout cas à ma connaissance. Ça, bien sûr, l'hospitalisation, elle est un peu plus longue parce que c'est une chirurgie qui est aussi plus longue, mais sachez que c'est une possibilité. Par contre, il faudra le prévoir. Généralement, on laisse quelques mois après, et notamment après les rayons. Quelle que soit l'opération que vous aurez à faire sur votre sein, il faudra attendre en moyenne à peu près 1 an après les rayons. En tout cas, c'est ce qui m'a été conseillé. Donc bien sûr, l'hospitalisation et la chirurgie sont plus lourdes. Par contre, bon, il y a quand même un avantage, heureusement, hein, sinon ils le feraient pas. Merci, t'es mignonne. C'est que le résultat est plus durable et surtout plus naturel. Ça veut dire que vraiment vous allez avoir un sein plus mou, plus semblable à ce que vous aviez avant finalement. C'est vrai que la prothèse, bon, ça reste du factice entre guillemets, mais bon, ça permet quand même d'avoir du galbe. Et du coup, le lambeau, voilà, c'est une possibilité qui se fait de plus en plus malgré tout.
Mais encore une fois, il faut savoir que ça se fait à distance. Maintenant, vous avez quand même une troisième option. La troisième option, ce n'est pas une reconstruction, mais c'est un complément de reconstruction. Ça s'appelle le lipofilling. Et là, en l'occurrence, on va venir prendre de la graisse. On prélève de la graisse dans vos cuisses, dans vos fesses, dans votre ventre, peu importe. Là où vous avez besoin d'en perdre, ça peut être une option. Et du coup, on vient la réinjecter dans votre poitrine. Merci Isa. Et du coup, on vient simplement la réinjecter pour remodeler le sein, tout simplement. Par exemple, là, en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire sur ma poitrine qui a eu les rayons. On va venir prendre de la graisse, je sais pas trop où d'ailleurs encore, on verra ça, j'ai rendez-vous le 12 février, donc je vous redirai. Mais on prélève de la graisse là où vous en avez, on la réinjecte et on vient remodeler en fait la poitrine. Ça va permettre de simplement remplir la poitrine, mais ça vient pas le reconstruire, attention. Ça se fait des deux. Et ça peut se faire avec le lambeau ou avec la prothèse, c'est tout à fait possible. Ils sont forcément tous mes enfants. Ok. Donc seulement en complément, ça je vous l'ai dit. Et puis la dernière option, c'est de rester à plat. C'est totalement ok aussi. Et le DIEP en fait, c'est ce qu'on appelle le DIEP. Excusez-moi, je réponds en même temps parce que je vois les questions. Le DIEP, c'est ce qu'on appelle le lambeau en fait. C'est la même chose, c'est qu'on va venir prendre du coup de la graisse et du muscle principalement et qu'on va venir réinjecter dans votre poitrine. Ça, c'est une reconstruction qui est plus naturelle, mais plus lourde en termes de chirurgie et donc d'hospitalisation. Donc comme je vous disais, la quatrième option, c'est de rester à plat. C'est totalement ok, ça c'est libre à chacune de faire ce qu'elle veut. Il n'y a aucune obligation à la reconstruction, vraiment. Et d'ailleurs, les chirurgiens vous en parlent pas toujours. Voilà, c'est une option, mais c'est possible. Donc ça, c'est chacune fait. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de possibilités de lingerie et autres qui suffisent en fait pour se trouver femme et se trouver belle malgré tout. Et ça, c'est libre à chacune de choisir si c'est un besoin ou non de la reconstruire, parce que c'est vrai que c'est quand même des chirurgies, donc c'est encore une anesthésie générale malgré tout. Enfin, c'est pas des petits soins. Donc voilà, j'entends totalement aussi qu'il y en a qui préfèrent rester à plat et c'est une possibilité. Maintenant, pour aller sur les conseils, parce que le but c'est quand même que je réponde principalement à vos questions. Donc là, je fais vraiment un résumé assez court, mais l'idée c'est qu'on discute ensemble après. Pour les conseils, j'ai fait un avant-après. Moi, les conseils que je vous donnerais, je pourrais éventuellement vous les envoyer en photo, peu importe si vous voulez. Si vraiment c'est important pour vous, je peux le faire. Tout d'abord, c'est la mutuelle. La mutuelle, c'est hyper important parce que vous pouvez avoir plein de choses de prise en charge pour la mutuelle, notamment des aides à domicile, ne serait-ce que pour le ménage, parce que vous allez avoir quand même alors notamment pour la reconstruction, la mastectomie c'est un peu moins vrai, mais tout de même. La mobilité elle est quand même limitée, et puis l'anesthésie surtout si c'est après les chimios, franchement c'est quand même assez virulent, c'est assez chaud. Donc après voilà, il faut savoir que quand même par la suite vous aurez un temps de réadaptation finalement et de récupération qui peut être plus ou moins long. Ça c'est propre à chacune, propre à l'opération et à ce qui s'est passé. Mais il faut le prendre en considération. Donc, appelez votre mutuelle et demandez les droits auxquels vous avez, en fait, tout simplement. Et ça, vous pouvez aussi en avoir même pendant les chimios, pour les rayons, aide à domicile, aide ménagère. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles de mettre en place. Donc, mutuelle obligatoire, renseignez-vous. Le rendez-vous chirurgien, c'est le premier rendez-vous que vous allez avoir avant votre rendez-vous. Et là, posez toutes les questions, s'il vous plaît. Mettez sur une feuille si vous avez besoin. S'il a pas le temps, c'est pas grave. Il doit prendre le temps. Franchement, c'est vraiment hyper important. Vous avez besoin d'être sereine et d'avoir confiance en votre chirurgien. Ça, c'est la première chose. Vous avez le droit de changer. C'est un droit. Sauf, bien sûr, moi, en l'occurrence, ça a été dans l'urgence, donc c'est un peu plus compliqué, mais à la fois, ça s'est hyper bien passé, donc j'ai pas eu de soucis. Mais vous avez le droit, comme votre oncologue, de dire, non, je suis pas hyper bien avec ce médecin-là, je demande à changer. C'est tout à fait ok. À la suite de votre rendez-vous chirurgien, vous aurez un rendez-vous avec l'anesthésiste et potentiellement avec une infirmière. L'anesthésiste, il va vous dire comment ça se passe, potentiellement quelle est la durée de l'opération, pour savoir combien de temps vous allez être endormi, et puis savoir tous les traitements qui sont possibles de mettre en place, notamment pour les nausées, pour celles qui sont nauséeuses, ça peut être aussi une possibilité. Une chose hyper importante avant l'opération, notamment pour la reconstruction, moi mes brassières, je les ai achetées chez Decathlon et franchement trop bien. Je pourrais vous envoyer si vous voulez, je vous ferai la photo aussi, je pourrais. Elles sont top, elles coûtent 30 ou 40 euros je crois. Alors c'est sûr que c'est pas remboursé, mais finalement en pharmacie c'est pas toujours mieux. Et moi je suis hyper contente j'ai pris 2 brassières du coup. Prenez-en toujours 2 par contre, parce que c'est vrai que c'est quand même important. Toujours qui s'attachent vers le devant. Pour question de praticité, parce que la mobilité, comme je vous le dis, c'est un peu compliqué au départ. Donc voilà, il faut prendre des brassières et qui s'ouvrent par devant. Et moi, je vous dis, Decathlon, c'était le top. Pour le avant, prévoyez d'acheter des vêtements amples, ou alors si vous les avez tant mieux, mais en tout cas, acheter des vêtements amples et surtout, pareil, qui sont faciles à mettre.
pour pouvoir sortir de l'hôpital parce que au départ vous aurez les blouses donc c'est hyper ample, enfin on ressemble à rien bien sûr mais au moins c'est pratique à mettre, donc essayez d'anticiper un petit peu avant de sortir, d'acheter les vêtements qu'il vous faut. Alors excusez-moi, je lis en même temps. Nathalie, est-ce que les prothèses on peut dormir sur le ventre? Ah, alors oui, c'est une bonne question ça. Oui, on peut dormir sur les prothèses mais pas tout de suite. Ça j'y viendrai aussi, mais après une reconstruction on dort sur le dos pendant quelques semaines. Ça est pas cool, mais voilà, il faut prévoir ça. On dort sur le dos pendant quelques semaines et là maintenant je peux dormir sur le ventre franchement sans aucun problème. Oui, j'ai entendu aussi parler de cette marque-là, Mademoiselle Isabelle, SG Zebra. Il paraît qu'elles sont bien aussi pour les prothèses, pour les brassières. Donc moi j'ai pris Decathlon dans le rayon spécial footing, je crois, mais qui s'ouvre devant. Et la SG Zebra, j'en ai déjà entendu parler aussi en effet. Anticiper tout ce qui est courses, c'est tout bête, mais allez faire vos courses avant l'opération, ou alors votre mari s'il peut, ou la famille, peu importe, demandez aux personnes qui sont proches de vous si vous pouvez. C'est pareil, n'hésitez pas à demander par pitié. Je sais que c'est compliqué pour nous les femmes, mais demandez de l'aide. C'est une fois dans votre vie en fait, vraiment c'est quelque chose qui est primordial. Faites-vous entourer. Et là en l'occurrence, donc voilà, c'est faire les courses, préparer des petits plats, ou faites-vous préparer des petits plats, c'est encore mieux. Si possible par maman, c'est encore meilleur. Mais voilà, vraiment, ça c'est important. Anticipez tout, que le linge soit à jour, le ménage, voilà, tout ce que vous pouvez vous limiter. Et après, si votre maison elle est en bazar pendant 2 semaines, bah c'est pas grave, c'est ok aussi ça. Enfin voilà, détachez-vous de tout ça en fait, parce que nous les femmes, on est tout le temps à 1000 à l'heure, il faut toujours que ce soit clean, nickel, carré. Mais en fait, la vie c'est pas ça. Vous le voyez par vous-même aujourd'hui, je pense. De toute façon, c'est qu'on voit les choses complètement différemment. Donc voilà. Une question, si oui, elles peuvent prise en charge. Alors, la prise en charge sécu pour les brassières, c'est possible, mais en effet, ça dépend vraiment du type de brassière, ça dépend des pharmacies, donc ça dépend de plein de choses. Moi, je suis allée voir et franchement, j'ai pas trouvé des trucs de fou, donc c'est ma chirurgienne qui m'avait conseillé Decathlon et j'en suis hyper contente et honnêtement, aujourd'hui, je la mets encore, tu vois, pour aller au sport, faire du pilates, je suis trop bien avec ça, donc top. Et la prothèse, non, je la sens plus du tout maintenant. Mais au départ, oui, je l'ai senti quand même pendant plusieurs mois. C'est toujours un peu particulier quand on a la mobilité. Même le bras, hein, là maintenant, bon, voyez, je le lève bien, mais là, je sens que ça tire encore un peu. Mais après, encore une fois, c'est parce que moi, elle est derrière le muscle. Donc, à voir par la suite. Prenez une photo, mais trop important. Prenez une photo avant-après. Ça c'est une base. Hein. Vous me direz c'est bizarre de prendre ses boobs en photo, mais vraiment ça c'est quelque chose que je regrette pas d'avoir fait. Et j'ai pas fait assez de photos pendant le cancer, mais celle-là je l'ai faite et vraiment je suis contente. Bon, je trouve ça que c'est sympa quand même de voir un petit peu le avant-après et puis se souvenir de par où on est passé quoi. Finalement c'est aussi ça. Prévoir une panière réconfort, ça c'est quelque chose que j'ai pas fait et que maintenant je me dis j'aurais dû faire. C'est pour ça que je voulais noter. C'est tout bête, hein, mais une petite panière que vous mettez, je sais pas, ou votre canapé, ou là où vous serez le mieux après pendant votre traitement finalement quand vous avez votre récupération. C'est tout bête, mais prévoyez un chargeur, des petites gourmandises, des petits réconforts, des noix. Manger des noix, c'est hyper important aussi. Tout ce qui est noix du Brésil, noix de macadamia, noisettes, peu importe. Clémence, tu me fais rire aussi. Donc voilà, c'est le petit panier réconfort avec le chargeur aussi. Pensez à mettre un chargeur toujours près de vous parce que des fois vous aurez pas forcément toute mobilité. Et le mari est pas toujours forcément là, ou peu importe, quand vous êtes seul, ça peut être cool d'avoir la petite panière déjà prête à l'emploi. Prévoir un coussin. Un coussin, pourquoi? Parce que, alors je sais pas si vous avez eu vous aussi, mais ça se fait beaucoup, de plus en plus maintenant. Ouais, je vous montrerai la brassière, pas de problème. Des petits coussins cœur. Attendez, je l'ai là, je vais le chercher. 2 minutes. Hop. Le petit coussin cœur, il est où le petit coussin cœur? Excusez-moi, je reviens avec mon petit coussin cœur. Celui-ci, il est top. Vous allez souvent les avoir, et généralement les associations les donnent pas mal dans les hôpitaux. Ça, c'est un coussin que vous allez venir passer sous le bras et franchement, ça soulage bien et ça permet de lever le bras parce que c'est aussi important justement pour le lymphodème. Pour éviter le lymphodème, le fait d'être le bras en surélevé, c'est plus important. Donc ça, c'est top. Et après, moi, je m'en sers en plus comme ça tous les jours aussi. Dans le cou, c'est plutôt pas mal. Donc ce coussin-là, un coussin cœur ou peut-être un petit coussin, peu importe lequel. Hein, si vous n'avez pas celui-là, c'est pas grave, mais un petit coussin. Une autre chose, c'est dans le lit, comme je vous le disais, vous allez être allongé sur le dos pendant quelques semaines. Dormir sur le dos, c'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude. Donc prévoyez en fait des choses plutôt amples. Pourquoi pas même un coussin de grossesse si vous avez. Ça peut aussi être ça. Moi, je m'en suis servi un petit peu pour m'installer un peu mieux, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de dormir sur le dos. Voilà. Pour les conseils après la mobilisation, c'est super important.
Alors, excuse-moi, je le dis, l'opération est de vie avant, Curie Saint-Cloud, je pensais... Oui, Curie Saint-Cloud, tout était pris en charge. Moi, j'ai eu aucun reste à charge, et comme c'est du côté public, pardon, enfin, c'est public, il n'y a pas de souci. Et oui, l'association Clémence les en donne au CCS, c'est là où je l'ai eu. Donc voilà, pour après, c'est important de reprendre, de bouger en fait. Enfin, juste l'activité tout doucement, bien sûr. Prenez votre temps. Il n'y a aucune obligation, il n'y a rien qui presse, mais pensez à vous mobiliser. Alors vous allez voir, étendre votre linge pendant plusieurs semaines, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à faire appel encore une fois à votre mari, à la famille, à vos amis, peu importe. La Ligue contre le cancer peuvent donner, ouais, ces coussins-là. Ça arrive souvent. Donc voilà, prévoyez de bouger un peu. Les résultats, ouais. Ça, alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites la reconstruction, parce que la mastectomie c'est moins vrai parce qu'il y a des cicatrices bien sûr, mais la reconstruction ça met du temps à se mettre vraiment en place et à avoir la situation définitive en fait de votre sein. Ça met plusieurs mois, hein, donc il faut s'y attendre. Et notamment quand on fait des rayons, comme je vous disais, ça bouge. Donc de toute façon, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une autre opération par la suite quand vous faites une reconstruction immédiate. Vous aurez pas obligatoirement, mais presque une seconde opération à 1 an à peu près des rayons. Vous ne pourrez pas conduire. Ça, c'est une chose. C'est pour ça que je vous disais, il faut anticiper tout ce qui est à la maison parce que pendant plusieurs semaines, franchement, moi, honnêtement, pendant 2 semaines, j'ai pas pu conduire et même au bout de la 3e, c'était quand même difficile. Tout ce qui était tourné, en fait. Alors, moi, j'ai un paquebot. Hein, vous allez me dire, j'ai un gros véhicule familial, mais quand même, franchement, tourner le volant, c'était pas évident. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser aussi. Donc, je sais pas si c'est de quel côté, mais c'est pareil, faut l'envisager. Pas de conduite pendant quelques semaines, en tout cas, ou difficilement. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est l'insensibilité et les douleurs neuropathiques. Ça arrive malheureusement très fréquemment. Moi, je sens plus du tout. En fait, je sais que je me touche, mais j'ai pas la sensibilité comme on peut avoir quand on se touche à une zone qui est non opérée. Parce qu'en fait, les nerfs ont été forcément coupés. Donc, il faut savoir ça aussi. C'est que le toucher ne sera plus jamais le même. On peut retrouver une sensibilité, mais elle sera plus comme elle était auparavant. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important aussi auquel il faut être au courant. Toujours commencer par s'habiller du côté où vous avez été opéré. Pourquoi? Parce que c'est quand même plus simple de mobiliser l'autre et du coup moins de risque de se faire mal de ce côté-là. Donc voilà, mettez toujours le côté opéré. Donc moi c'était à gauche, c'est pour ça que je fais ce là, mais vous habillez sur la gauche et après vous refermez. Essayez de prendre des affaires amples et qui s'ouvrent sur le devant comme je vous l'ai dit. Ça peut être pas mal. Alors ouais, c'est ok aussi d'être choqué de votre corps. Franchement, c'est pas donné à tout le monde de s'adapter, de se retrouver tout de suite après une mastectomie ou une reconstruction. Ça, il faut l'accepter et ça peut prendre du temps, en fait. Donc, acceptez que ça prenne du temps. C'est pas toujours évident, mais acceptez-le. Vous avez le droit d'être hyper fatigué, vous avez le droit d'être énervé, d'être en colère, d'être triste. En fait, vous avez le droit de passer par tout ça. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo la dernière fois, c'est que toutes ces émotions-là, elles sont importantes et il faut les vivre. Je sais que c'est compliqué, mais c'est vraiment des passages un peu obligatoires pour venir à l'acceptation. Parfois, en tout cas. Donc voilà, acceptez-le et c'est ok. Et pour une fois, profitez-en. On peut tout faire pour vous. Vous restez dans le canapé pendant quelques semaines et vous faites juste poupouiller. Essayez d'en profiter. Ce qui est important après la chirurgie, c'est de surveiller cette cicatrice. On vous le dira. Qu'elle change pas de couleur, qu'elle change pas de taille, qu'elle rougisse pas bien sûr, qu'elle s'écarte pas parce que ça peut aussi arriver. Alors très souvent, c'est quelque chose qu'il faut savoir, quand on fait une mastectomie avec reconstruction instantanée, donc avec les prothèses, très souvent, juste en dessous des seins, vous pouvez avoir des cicatrices qui cicatrisent mal. Ça c'est normal, mais il faut y veiller. Donc ça, il faut parfois les infirmières peuvent passer à domicile, ça arrive. Donc ça c'est quelque chose que vous pourrez voir avec votre chirurgien, s'il le conseille ou pas. Mais en tout cas, voilà, surveillez vos cicatrices. Évitez l'eau trop chaude, évitez l'eau trop longtemps. Donc généralement, c'est vraiment des petites douches rapides pendant quelques jours. Après, ça reviendra doucement, mais les baignades, c'est pas pour tout de suite, quoi. Il faut attendre encore un petit peu après. Alors oui, c'est une chose aussi importante, ne pas prendre sa tension ni de prise de sang normalement du côté opéré. Bon, ça, c'est un peu au bon vouloir de l'infirmier, mais en général, on le déconseille. Alors surtout quand on a été opéré des ganglions. Alors on m'a dit que je devais garder le pansement pendant 8 jours et donc pas me laver. Alors bon, écoute, moi j'ai pas eu cette info là. Moi je devais me laver dès le lendemain. Donc après, tu vois, encore une fois, ça dépend vraiment des hôpitaux, je pense. Mais après les pansements, oui, c'est des pansements hydrofuges en fait. Moi j'avais un pansement que l'infirmière venait me faire tous les 2 jours et tous les jours je pouvais me doucher. C'était un pansement hydrofuge. Donc à voir avec le chirurgien en effet. Parce quelles sont ses préconisations.
Donc ne pas prendre sa tension ni les prises de sang du côté opéré et plutôt passer de l'autre côté. Si vous êtes opéré des deux côtés, vous pouvez très bien faire à la cheville. Ça c'est quelque chose qui s'envisage aussi. Au niveau du mollet, en fait, vous pouvez prendre la tension et puis au pied aussi pour la prise de sang, c'est des choses qui se font. Bon, après normalement vous avez possibilité sur l'un ou l'autre. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des associations, des groupes de parole, ma page, vraiment on est là pour ça, donc saisissez les mains qu'on vous tend parce que je pense que c'est vraiment hyper important d'être soutenu et accompagné dans ces démarches-là, donc ouais, vraiment faites-vous accompagner. La cicatrice sous l'aisselle qui était ouverte. Ah ouais, pas cool non plus ça. Mais moi, ça m'est arrivé justement où, comme je vous disais, là sous le sein, où la cicatrice, elle a eu beaucoup de mal à cicatriser et on a retardé les rayons d'une semaine. Et ça, il faut que ce soit 100% cicatrisé par contre pour pouvoir faire les rayons après. Donc oui, ça a une importance. Et Steri-Strip, bon, ça va, ça reste mignon encore. Pour l'instant, ça va. Le pansement ne reste pas trop humide. Alors après, il faut voir dans ce cas-là pour que tu puisses changer le pansement. Peut-être que c'est quelque chose que tu peux voir avec ton oncologue ou ton chirurgien pour qu'il te prescrive des pansements hydrofuges parce que moi, franchement, j'ai eu aucun souci avec ça. Donc voilà, ça c'est un sujet auquel tu pourras voir avec lui. Eh ben écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour de toutes les infos globales que je pouvais vous donner. Maintenant, je vous écoute. Si vous avez des questions particulières, je suis là pour y répondre. S'il y a des sujets que j'ai pas assez développés, n'hésitez pas. C'est pareil, je répondrai avec plaisir à tous vos doutes, toutes vos questions. Et puis par la suite, si j'arrive pas à répondre à tout le monde ce soir, je referai une vidéo s'il y a besoin. Vous inquiétez pas. On a encore une petite trentaine de minutes, donc il y a aucun problème. On a le temps de faire les choses tranquillement et je répondrai à tout le monde. Alors, je regarde du coup, Fabienne me prenait quand même la tension dans ce bras à l'hôpital. Ouais, alors ça, en effet, on peut le faire, bien sûr, on peut le faire du côté opéré, mais c'est pas recommandé et le mieux c'est de le faire de l'autre côté, en effet. C'est l'idéal. Alors après, tu me diras, moi, on me le prend du côté où j'ai été opérée, parce que pareil, j'ai eu la chaîne ganglionnaire du coup qui a été retirée, mais qu'en partie, pas totalement. Donc c'est vrai que du coup, là c'est moins impactant. Quand t'as la chaîne ganglionnaire de retirer totalement, c'est mieux à éviter quand même. Oui, la crème Yalusette. Ouais, exactement. Pour les cicatrices, elle marche bien et moi, on me l'avait prescrite aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé à la dire, mais merci ma Clémence, c'est trop mignonne. La crème Yalusette, elle est bien. Et il y a aussi la Cicabiafine, moi que j'ai mis pas mal après. Mais une fois que, par contre, une fois que les cicatrices étaient bien faites. Alors niveau douleur au réveil, moi là objectivement, je suis pas cool les filles, mais je vais vous dire, j'ai souffert. Mais à la fois, franchement, je venais de sortir d'hospice, comme vous avez vu voir dans les autres vidéos. Franchement, j'avais failli mourir 2 semaines avant. Mon corps, il était au bout de sa vie. Je n'en pouvais plus. Et je pense que la récupération, elle a été difficile à cause de ça. Et moi, au-delà de ça, c'est que je supporte aucun traitement. Donc, ça veut dire que je n'avais aucun traitement antidouleur. La morphine, je ne supporte pas. Même le Doliprane, bon, vous allez me dire Doliprane ça fait pas grand chose, le Codoliprane je pouvais pas, donc en fait j'avais aucun antidouleur, donc forcément la douleur elle reste conséquente, mais je ferai une vidéo pour ça parce que du coup j'ai beaucoup utilisé la méditation pendant toute la récupération. Moi j'ai fait beaucoup de méditation sur YouTube ou sur Netflix principalement, donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Est-ce que tu as fait un programme de remise en forme? Alors oui, dans mon centre en fait de sport adapté, juste à côté de chez moi, j'ai une chance incroyable. Pourtant, je suis dans une petite bourgade, mais écoutez, j'ai un centre de sport adapté et franchement, c'est trop bien. Ce qu'on appelle l'APA. Ça, n'hésitez pas. Il y a plein d'associations qui le font et même dans les hôpitaux, souvent il y a des formations pour l'APA. Donc ouais, c'est plutôt important de bien se mobiliser le bras, mais attention, pas tout de suite. Prenez le temps. Moi, j'ai réussi à vraiment le mobiliser au bout d'une semaine. Hein. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment des femmes, mais voilà. C'est important en tout cas d'essayer de faire des choses, mais gentiment et petit à petit. On m'a prescrit les piqûres anti-phlébite. Ah oui, ok. J'ai déjà entendu parler de ça. Alors moi, j'ai eu ça pour les chimios, mais pas pour l'opération de la mastectomie. Mais écoute, merci pour l'info. C'est vrai que ça peut-être arriver, en effet, pour les bras, parce qu'on peut pas le mobiliser très bien. Donc, comme je vous le disais, l'idée c'est de surélever au maximum votre bras quand vous êtes inactive. Quand vous êtes allongé, voilà, essayez de mettre le bras toujours au moins à peu près à 90 dans la mesure du possible, bien sûr. C'est pour ça que c'est important d'avoir des petits coussins comme ceux-là ou des petits coussins, peu importe lesquels, mais en tout cas que le bras soit surélevé. Au début, quand vous allez dormir sur le dos, voilà, comme je vous disais, le coussin d'allaitement c'est plutôt pas mal pour celles qui en ont un chez elles, parce que ça prend vraiment tout le derrière. Et vous pouvez du coup poser après les mains et les bras du coup directement sur l'oreiller. Voilà. Pour les drains, ouais, j'ai vu aussi tout à l'heure. Alors oui, je suis maintenant sous hormonothérapie
Depuis, en fait, moi, je l'ai commencé même avant mes rayons. L'oncologue de Paris de Saint-Cloud, du coup, me disait que ça pouvait être intéressant de le faire dès que possible. Mais alors après, est-ce que c'est parce que j'ai arrêté les chimios plus tôt et qu'il fallait me protéger peut-être plus tôt aussi? C'est possible. Ça, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, j'ai commencé très tôt. Et je suis sous létrozole et décapeptyl parce que comme je suis pas encore ménopausée, et ben du coup j'ai une piqûre par mois dans les fesses et puis un médicament à prendre tous les jours pour la ménopause. Alors, j'ai récupéré toute ma mobilité. Regarde, championne. Hein. Et après, je fais du pilates et j'avoue que franchement, c'est top parce que aujourd'hui, j'ai pas récupéré toute l'énergie que je voudrais pour faire du sport comme je le faisais avant. Et le pilates, l'avantage, c'est que c'est doux et du coup, je peux faire le sport à peu près comme je veux en douceur, quoi. Donc oui, j'ai récupéré à peu près toute ma mobilité. Alors après la chimio, normalement, oui, t'as un temps de récupération pour l'opération. C'est parce que moi, comme ça a été pris en urgence, parce que du coup, j'avais pas possibilité de faire de chimio, il fallait vraiment qu'on enlève rapidement ce cancer que j'avais en moi. Mais normalement, oui, t'as quelques jours, voire quelques semaines de récupération avant. Mais encore une fois, ça c'est très hôpital dépendant. Pour le bras, faire du rameur, ouais, c'est une super idée, mais par contre, faut attendre un petit peu parce que comme je vous le dis au début, la mobilisation elle est quand même compliquée. Clocol, je suis restée, alors moi, franchement, ça m'a choquée, je suis restée une seule nuit, et pourtant, opération qui a duré quasiment 5 heures. Mastectomie, reconstruction totale, en immédiat, avec retrait de la chaîne ganglionnaire partielle. Et franchement, à Curie, j'ai trouvé ça choquant, mais je suis partie dès le lendemain, sachant que j'avais quand même quasiment 3 heures de route. Ça a été dur. Honnêtement, ça a été dur, mais je crois qu'ils font beaucoup moins. Dans les autres hôpitaux, on reste plus longtemps. Je voyais hier dans les commentaires une dame qui me disait, je crois que c'est en Belgique, il reste 1 semaine. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça dépend des gens. Et ça dépend des hôpitaux principalement. Oui, t'as une sorte de cancer. Ouais. L'hormonothérapie, l'immunothérapie, c'est pas du tout la même chose. L'immuno, c'est vraiment un traitement comme un peu la chimio, et l'hormono, ça va juste bloquer les hormones. Entre guillemets, bien sûr. Il y a souvent besoin de ponctionner l'œdème. Alors ça, justement, c'est par rapport au lymphodème dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quand vous retirez la chaîne ganglionnaire totale. En effet, le lymphodème, ça va être le syndrome du gros bras, ce qu'on appelle le gros bras. Et du coup, ça va faire un œdème. Et vous pouvez avoir, en effet, je me l'étais noté, mais vous pouvez avoir des ponctions. Faudra aller à l'hôpital et puis ils vous drainent un peu, en fait, tous les liquides qui sont mauvais et qui font que vous avez un œdème. Ça, c'est possible. C'est pareil, il faut ponctionner. Ouais, c'est ça, pour ce qui se forme. Bravo Catherine pour ta prise de décision pour les cheveux. C'est pas évident, hein. Là, les cheveux, c'est quand même un vrai sujet pour les femmes. Alors moi, écoute, j'ai demandé à rester plus longtemps parce que quand même, comme je disais, je viens du Mans, donc j'avais quasiment 3 heures de route. Et non, elle m'a dit c'était une nuit. Alors sauf si vraiment ça allait pas, et dans ces cas-là, il m'aurait gardé. Mais franchement, j'étais pas hyper en forme, mais je suis pas pu rester plus que ça, quoi. Donc bon, après ça s'est bien fait et aujourd'hui il y a pas de problème. Alors. Sortie aussi le lendemain matin. Ah ouais, tu vois, hein, comme quoi, je suis pas la seule avec Curie, je pense que c'est le même protocole de toute façon. Et piqûre aussi, mais moi, je sais pas eu la piqûre. Hein. Après, ça dépend peut-être de l'opération. J'imagine, de toute façon, ça dépend vraiment de l'opération que vous allez avoir. Et Catherine, oui, félicitations Catherine, parce que Catherine, elle m'a écrit tout à l'heure et c'est pas évident hein, pour les femmes de prendre la décision de se couper ou non les cheveux. Et voilà, Catherine nous a écrit là pour me dire que elle avait pris rendez-vous. Donc félicitations Catherine. Cicatrices, je crois que j'ai parlé de tout. Hein. Je regarde en même temps mes notes si jamais j'ai oublié quelque chose, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Comme je vous dis, il me reste encore une vingtaine de minutes, donc il n'y a pas de problème pour répondre aux questions si besoin. Alors moi, Laure, j'ai une reconstruction immédiate avec prothèse parce que comme je disais, il y a 2 possibilités, mais en immédiat, c'est la prothèse et si tu veux à distance, il y a la possibilité de lambeau. Mais voilà, avec la prothèse, de toute façon, il faut le savoir, c'est que généralement, en tout cas quand tu as des rayons après, il faut repasser sur une deuxième opération plus tard. Moi, mais s'il m'a pas dit si c'était total ou pas. Et lui poser ces questions et 4 heures d'opération. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu 4-5 heures d'opération entre la mastectomie, la reconstruction et la retouche sur deuxième sein aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander, les filles. N'oubliez pas. Hein. Mais c'est pas la reconstruction, mais en gros, parce que moi, j'avais une forte poitrine avant. Je faisais quand même quasiment du F. Et du coup, j'ai dû baisser parce que comme ma tumeur était très importante, elle prenait beaucoup de place dans mon sein. Donc, on a dû réduire
forcément la taille de mon sein. Et en l'occurrence, j'ai demandé à faire réduire l'autre aussi, en fait, finalement, pour que ce soit à peu près harmonieux, quoi. Il n'y en a pas un qui soit comme ça, et puis l'autre comme ça, et puis là, et là. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, et en plus, c'est pris en charge. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu aucun reste à charge. Oui, bien sûr, Steph. Moi, j'ai pas de tabou, donc tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Ouais, malheureusement, Laure, c'est très souvent, comme je disais, les chirurgiens sont pas toujours ok et souvent ne sont pas ok quand il y a des rayons derrière, malheureusement. Mais après, c'est une discussion vraiment à avoir avec votre chirurgien. Si pour vous c'est une importance vitale, bah ils peuvent l'entendre. Hein. Donc n'hésitez pas à faire un peu de forcing, ça peut faire la différence. Et oui, il faut ensuite changer les prothèses tous les 10 ans quand même. Hein. Ça, on n'a pas le choix. Ah, merci beaucoup Nathalie, ça me fait plaisir. Et oui, retouche pour la symétrisation, exactement, c'était ça, je cherchais le mot tout à l'heure. La symétrisation, tu peux la prendre, enfin tu peux la faire et être pris en charge en totalité, en tout cas dans l'hôpital public, là ça a été le cas. Et ouais, les chutes de tension, Marlène, ça arrive souvent, hein, malheureusement, parce que c'est vrai que en plus après une grosse opération comme ça, c'est très fatigant. Hein. Alors, si vous êtes accompagné, comment cela se gère? J'imagine que tout dépend du compagnon. Alors, j'imagine que tu me parles du physique, Steph. Bon, si c'est ça, écoute, moi j'ai eu la chance d'avoir un mari incroyable. Hein, franchement, il a été aux petits soins, il a été hyper présent, et je sais que malheureusement c'est pas le cas de tout le monde. Mais franchement, celui qui comprend pas, bah c'est juste un con. Excuse-moi de te le dire, hein, mais c'est compliqué. Alors après, au niveau sexuel, oui. Alors ça, c'est un sujet vraiment dont on parlera une prochaine fois. La sexualité avec le cancer, c'est quand même quelque chose. Ça, il faut en avoir conscience aussi. C'est pas évident parce qu'on est fatigué, parce qu'on a les traitements aussi qui inhibent, donc c'est vraiment pas top. La prothèse, non, je la sens pas. Enfin, je la sens quand je la touche, oui, mais ça reste naturel. Autrement. Mais par contre, j'ai pas de sensibilité, donc oui, physiquement, il faut se retrouver. Alors moi, j'ai tout de suite accepté mon corps. J'étais, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez me trouver bizarre, hein, mais moi, il y a plein de choses sur lesquelles je remercie mon cancer. Je suis bizarre des fois. Mais je me sens fière, en fait. Je me sens trop belle aujourd'hui. Je me sens très belle et pourtant franchement mais ça ressemble pas à grand chose aujourd'hui, hein, je vais pas vous mentir, hein. J'ai un mamelon en moins, j'ai le sein là et puis l'autre qui est là quand même, bon voilà, mais en fait je me sens belle autrement et je pense que c'est ça qui est le plus important. Il faut vraiment qu'on arrive à comment dire, à prendre de la distance par rapport au physique, par rapport à l'esthétique. Alors oui, bien sûr, ça a une importance, mais ça fait pas tout, quoi. Et la sexualité, ça passe par là aussi. Et je pense que moi, mon mari, à aucun moment, enfin, à tout moment, même quand j'étais chauve, il me disait tous les jours qu'il me trouvait belle. Et je sentais dans son regard, dans sa voix, qu'il le sentait et qu'il le vivait, ce qu'il disait était vrai. Et je pense que c'est de là que ça part, en fait, finalement. C'est de vraiment d'avoir une discussion. C'est très important la communication. Alors on a beau le dire de tous les jours, hein, mais la communication c'est hyper important pour tous les sujets et la sexualité encore plus, quoi. Ah, merci Steph, t'es trop mignonne. Mais ouais, c'est un vrai sujet. La sexualité et le cancer, c'est un vrai sujet. Et ça, vous pouvez vous rapprocher aussi de certaines associations qui ont des sexologues, par exemple, ou dans les hôpitaux. Vous pouvez demander, hein, comme la psychologue, avoir un rendez-vous avec une sexologue, c'est tout à fait possible aussi. Ils sont là pour vous accompagner. Et pareil, moi, le médecin m'avait prescrit des lubrifiants. Hein. Vous pouvez tout à fait aussi avoir la possibilité d'en avoir. Alors, par contre, ils sont pas tous remboursés. Moi, je sais qu'ils l'étaient pas, mais ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Mais en tout cas, parle-en avec ton conjoint, vois un petit peu sa réaction, et puis bah voilà, j'espère en tout cas pour toi qu'il comprendra, mais bien sûr que ça change un petit peu les choses au départ. Et puis comme je vous disais, rien que la sensibilité n'est plus la même, donc forcément ça a une incidence un peu sur la sexualité, mais voilà, enfin franchement, j'ai pas envie de dire c'est le cadet de mes soucis, mais tout se fait avec le temps, quoi. Alors le mamelon, le col, on y viendra, mais oui, il y a des solutions et moi j'envisage de faire le tatouage. Il y a deux possibilités, la reconstruction en fait avec votre propre peau, où ils vont venir prendre un petit peu au niveau de l'aine a priori, ou alors du coup tatouage. Les tatouages en 3D, ça existe maintenant et moi je vais faire appel à ça. Et j'avoue que ma meilleure amie du coup qui s'est installée près de chez moi là, qui m'a fait les sourcils justement, va se former pour ça, parce que du coup elle a été très affectée aussi par mon cancer forcément. Et elle a décidé du coup de se former à ça, donc tatouage 3D, moi, parce que j'ai pas envie d'être recharcutée encore. Donc le tatouage, ça me paraissait pas mal. Alors, est-ce que le sein qui a été reconstruit, tu as gardé la sensation
J'ai gardé la sensation, comme je disais tout à l'heure, j'ai une sensation, mais je dirais que c'est pas du tout la même que de l'autre côté. On va pas se mentir. J'ai, c'est une sensibilité. Je sens que je me touche, mais je peux pas te dire que c'est perceptible de la même manière. C'est beaucoup moins sensible malgré tout. Ça, c'est une vérité. Eh ben écoute, je suis trop contente, Isa. C'est le but de ce live, hein, c'est de pouvoir se dire les choses en toute franchise, honnêteté entre femmes, parce qu'il y a quand même une majorité de femmes, même si les hommes sont les bienvenus, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un sujet assez féminin, donc je suis contente de pouvoir vous aider. Pendant les traitements, non. Alors moi, j'ai pas saigné des gencives, mais c'est vrai que ça arrive très fréquemment. Et j'ai une copine à qui c'est arrivé justement. Donc il faut en parler à l'oncologue. Généralement, ça s'arrête normalement après les chimios. Donc bah écoute, je sais pas, Aurore, t'as quoi comme traitement actuellement? Parce que généralement, c'est les chimios qui font saigner des gencives. Parce que bah, ça fragilise tout. Après, n'hésite pas à faire des bains de bouche régulièrement au bicarbonate. Je sais pas si ça a été prescrit par vos médecins, mais ça c'est pareil, faire des bains de bouche régulièrement, c'est important. Merci Samy. Ah oui, vous êtes plusieurs du coup à saigner des gencives quand même, hein. Je sais que c'est assez fréquent, mais après comme je vous disais, moi j'ai pas eu beaucoup de chimio, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai pas ces saignements, mais le saignement de nez aussi. Bah gencives, nez, toutes les muqueuses en fait, toutes les muqueuses sont fragilisées et Aurore, du coup, t'es que sous hormonaux. Ok. Mais après, peut-être en parler avec ton oncologue. Je sais pas si tu le revois prochainement, mais ça peut être un sujet quand même. Il faut surveiller, quoi. Après, faut que ça reste gérable au quotidien. Merci Fabienne, vous êtes trop mignonne. Ouais, les cils et les sourcils, c'est quelque chose. Moi, j'avoue que c'était le truc j'appréhendais tellement. En fait, les cheveux, honnêtement, j'étais prête et ça s'est fait difficilement, mais ça s'est fait. Mais les sourcils et les cils, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais il y a des possibilités. Les sourcils, bah voilà, c'était le premier conseil que je donnais à celles qui savent assez tôt, c'est de faire le maquillage semi-permanent. Mais les cils, il n'y a pas grand-chose. Par contre, le maquillage, je vous montrerai, je vous ferai un tuto la prochaine fois, mais bien faire un ras de cils avec un crayon noir, ça permet de faire un petit peu ouvrir le regard quand même. Ouh là là, infarctus quand même, Aurore, tu vas pas de ma morte non plus, toi. Moi, j'espère que ça va quand même depuis. Et du coup, ce serait l'hormono qui te ferait saigner alors, finalement, parce que si t'avais pas eu beaucoup de chimio non plus, ouais. Pour les mamelons, il existe des prothèses en silicone. Ok, eh ben écoute, tu vois, je n'étais même pas au courant. Je me suis pas trop renseignée encore sur le mamelon. J'avoue que je le ferai quand je me serais penchée plus sur le sujet. Je pourrais refaire un live là-dessus aussi, hein, si besoin. Mais je m'étais pas penchée sur ce sujet-là. Et tu vois, j'avais juste regardé. Moi, j'avais vu le tatouage 3D et puis du coup la reconstruction avec nos propres chairs, quoi. Ok, j'ai eu des saignements, j'en sais. Ouais, c'est fou ça quand même qu'il y ait autant de saignements, mais. Ouais, et ben Catherine, t'as de la chance parce que c'est vrai que tous les hommes ne sont pas aussi compréhensifs, malheureusement, sur ce sujet. Et ça, c'est hyper important. Ouais, la fatigue, bon, ce sera un autre sujet aussi, mais elle reste persistante. Je vais pas vous le cacher, hein, moi encore aujourd'hui, ça m'arrive très fréquemment de faire encore des siestes l'après-midi, bien que je sois moins fatiguée. Et pourtant, je suis à un an de ma dernière chimio. J'ai fait les rayons par la suite, mais j'ai de la thérapie ciblée que j'ai fini il y a 2 semaines, mais je suis encore hyper fatiguée. Ça prend du temps, faut l'accepter ça aussi. Mais c'est pas évident hein, quand on est femme. Quel regard. Ouais, c'est pas évident le regard sans les sourcils de cils. Et alors, eh ben écoute, moi j'ai eu, du coup au total j'ai eu que une chimio complète, à laquelle j'ai fait une aplasie fébrile, du coup au hospice, il fallait mourir. Deuxième chimio, on avait baissé un peu les doses et ça refait la même chose. Et du coup on a passé sur la deuxième molécule, donc le Taxol, que beaucoup doivent connaître. Et le Taxol, j'ai fait un choc anaphylactique. Donc là ils ont tout arrêté en fait, on n'a même pas cherché et du coup je suis passée à l'opération tout de suite. Et ouais, les Taxol, ouais, toxicité, alors neuropathie, voilà pourquoi j'ai mon petit bandage là depuis quelques semaines, c'est des neuropathies liées justement au chimio et à la thérapie ciblée, à l'hormonothérapie. C'est des choses qui arrivent, mais après en vrai les filles, tout se gère. Après nous on a la chance en plus au CCS pour celles qui me suivent, franchement la médecin douleur docteur Zinger, elle est incroyable, allez la voir, vraiment elle est magique. Donc faites appel aux médecins des douleurs, ils sont top, franchement la plupart des hôpitaux ils en ont et c'est important de vous faire suivre.
Les cils et les sourcils, ils sont revenus assez vite, je trouve quand même. Moi, les cils c'est un peu plus long, mais les sourcils, bah après c'est vrai que comme j'avais le tatouage, ça se voyait moins. Mais je dirais comme les cheveux, quoi, peut-être 2 mois à vraiment retrouver une forme à peu près correcte, quoi. Ah bah écoute, je suis super contente Eva Evie. Je suis trop contente que mon conseil t'ait servi et contente que tu sois contente surtout. C'est chouette. Franchement, moi ça m'a vraiment sauvée d'avoir fait les sourcils avant le tatouage. C'est vraiment ça soulage hein, franchement psychologiquement. En tout cas pour celles qui peuvent le faire. Je comprends. Ouais, allergie au taxol. C'est assez fréquent, hein, l'allergie au taxol. Alors après, ce qui est possible de faire, bon, c'est pas le sujet du jour, mais simplement, il passe généralement en plus longtemps. Au lieu de passer, par exemple, en 2 heures, eh ben, ils le passent en 4 heures. Ils réduisent en fait le débit et du coup, tu peux quand même avoir les taxols. Bon, moi, j'étais tellement toxique, en fait, j'ai fait vraiment une grosse réaction, donc ils ont tout arrêté, mais du coup, voilà, c'est une possibilité en tout cas. Alors mes cheveux étaient bouclés, mais juste bouclés. Là, ils sont carrément frisés quasiment, hein, on dirait un petit mouton. Mais ils étaient bouclés, ils étaient beaucoup moins bruns. J'avais un petit peu moins de cheveux blancs. Bon, ils se voient pas beaucoup, mais je sais pas si ça se voit là. J'en ai quelques-uns quand même. Ils se cachent dans la masse. Mais j'avais pas les cheveux aussi bouclés, hein. Et pas aussi noirs surtout. Mais ils ont poussé hyper vite. Comme je vous disais, les conseils huile de ricin, là, trop bien. Et j'ai préparé une deuxième vidéo que je vous ferai demain, là, avec tous les shampoings, tout ce que j'ai utilisé. Et qui était top aussi. Après, vous verrez ce que vous en ferez, mais moi, ça m'a bien aidé. Les cils, alors ouais, honnêtement, là, j'avais repris un peu les faux cils. Je sais pas si vous avez vu, mais je faisais du cil à cils. Et je pense que j'étais un peu trop tôt et ouais, ils sont quand même fragilisés là. J'arrête parce que je sens bien que, pareil, ils retombent plus, ils sont plus courts. Donc ça met du temps hein, quand même. Honnêtement, ils disent que ça met même plusieurs années parfois à retirer tous les traitements. Donc voilà, faut être patiente quoi. Alors ça dépend des chimios, Chris Pomme. Il y a des chimios qui font tomber des cheveux et d'autres où ça peut repousser pendant. Le Taxol notamment, tu peux commencer à avoir les cheveux qui repoussent avant la fin. Et Laure, les vrais moutons, moi j'adore. Franchement, j'adore la boucle. Avec plaisir, Fabienne. Allergie immunothérapie, bah ça, j'avoue que du coup, j'ai pas eu d'immunothérapie, donc je connais pas du tout, je sais pas. Je suis désolée, je suis pas renseignée là-dessus, mais et avec plaisir pour le PEPS. Je suis là pour vous donner toute mon énergie, les filles. Ouais, les conseils cheveux, il y a pas de souci. Donc j'ai fait une vidéo déjà pour la repousse avec l'huile de ricin, l'huile d'amande douce et tout ça. Et demain, je vous ai préparé une photo que je posterai là pour les shampoings et puis après shampoing notamment que j'ai utilisé du début parce que j'ai pas utilisé les mêmes quand ils ont commencé à repousser qu'aujourd'hui. Donc je vous ai fait une petite vidéo rapide avec tout ce que j'ai utilisé. Mais c'est très bien les moutons les filles. Franchement, la boucle, c'est trop beau en vrai. Et puis on peut faire plein de coiffures avec, c'est l'avantage. Bon, par contre, vous remarquerez, je sais pas si vous avez vu, mais mon tuto bandeau là, j'ai de moins en moins de facilité à le faire. J'arrive plus trop parce que là, ils sont presque trop longs et du coup, je sais pas, j'arrive plus. Donc pour l'instant, je fais 100 et puis je le reprendrai dans quelques semaines, je pense. Eh bien, écoutez, merci à toutes en tout cas et à tous d'avoir suivi ce live. Non, plus de déodorant et plus de parfum. Alors, si j'ai un conseil pour le déodorant, ça c'est une bonne idée, je l'ai pas fait non plus. Pierre d'Alain, c'est pas nocif du tout, il y a aucun produit dedans et ça permet de simplement désodoriser en fait, enfin de pas avoir d'odeur quand tu transpires. Alors après, je sais pas vous, mais moi depuis, alors même si je transpire, j'ai plus du tout d'odeur. Donc ça par contre, c'est quand même un bon point, c'est qu'on a plus de poils et plus d'odeur. C'est quand même génial. Oui, pour les cils, tu peux aussi mettre de l'huile de ricin hein, complètement. Moi, cils, sourcils, cheveux, je faisais tout, hein, la totale. En m'écoutant, l'impression, c'est que les traitements après la mastectomie posent problème. Alors, j'ai envie de te dire, ça c'est très personnel. La mastectomie, encore une fois, bah ça c'est un sujet qui est vraiment personnel. Moi, j'avoue que la mastectomie me faisait pas peur. La reconstruction, j'étais prête et je ne me voyais pas sans. Donc, oui, pour moi, les traitements ont été plus difficiles, mais ça c'est très personnel. Merci Annie, mes cheveux sont trop beaux. Normal, j'ai une bonne coiffeuse. C'est ma cousine. Ouais, ta transpiration a changé aussi, c'est fou ça, hein, quand même. Mais trop bien par contre. On va pas s'en plaindre, hein. Faut bien qu'il y ait des positifs quand même.
Et le déo, comme je vous disais, si jamais il y en a qui en ont besoin, la pierre d'Alain, ça marche bien. Mais pareil, je ferai une petite vidéo. Faut que j'y pense. En fait, faut que je note tout parce que j'ai tellement de vidéos à faire. Faut que je me souvienne de tout. Et n'hésitez pas, je ferai un autre live prochainement. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous me laissez des commentaires. Je pense que je ferai un appel à sondage pour savoir le sujet qui vous parle le plus, ou en tout cas sur lequel vous avez le plus de doutes et de questions. Et y a pas de souci, j'y répondrai dans un autre live sans problème. Et ben Morgane, il y a pas de problème. Ouais, tu pourras revoir la vidéo. Elle sera repostée normalement en replay. Donc elle sera un peu longue, hein, parce que du coup on a fait 1 heure de live, mais oui, j'ai eu la reconstruction immédiate par prothèse, mais ouais, vous pourrez revoir le live sans problème dans les vidéos. Après, faudra avancer un peu pour celles qui le veulent, parce que du coup 1 heure c'est un peu long, peut-être pour celles qui arrivent en cours. Eh ben écoutez, je vous remercie toutes. Voilà, 1 heure de live, j'aurais pas cru avoir autant d'engouement, et encore une fois, je vous remercie mille fois de me suivre et de suivre toutes les petites conseils que je peux vous donner, et j'espère surtout que ça vous aide au quotidien, parce que c'est surtout l'idée de cette page, c'est que je sois là pour vous. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que ça m'a beaucoup manqué moi quand j'ai été malade, d'avoir quelqu'un d'optimiste, de la joie de vivre, et puis qui me donne un peu les conseils du quotidien, quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste disponible. La sexualité, il y a aucun problème, on en reparlera. Ok, alors, pas de souci, ça peut être un sujet prochainement. Comme je vous dis, je ferai un appel à sondage de toute façon pour un prochain live, donc voilà, il y a pas de problème, on refera ça. Et puis Stéphanie, ouais, désolée, tu arrives à la fin ma bichette, mais tu pourras retrouver en replay de toute façon, vous inquiétez pas. Donc merci à vous du fond du cœur, vous êtes toutes trop mignonnes, vous m'envoyez plein d'amour, et j'espère vous en envoyer autant, parce que franchement c'est incroyable tout ce que vous me donnez. Donc je suis tellement fière de pouvoir faire ça pour vous. Vraiment, j'ai pas les mots, je sais pas comment vous remercier d'être là, et puis de me soutenir dans mon projet de cette page. En tout cas, j'espère qu'elle vous aidera bien. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas, je reste dispo en commentaire, peu importe. Voilà, je serai là de toute façon. On fera d'autres lives sur d'autres projets, il y a aucun problème, d'autres sujets, il y a pas de souci. Et puis je vous fais de gros bisous à toutes et à tous, pour ceux qui sont là aussi. Et puis merci encore, et à très bientôt. Petite précision, je répondrai aux questions en commentaire si vous voulez par la suite, vous inquiétez pas. Merci à vous toutes.